Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, j'en suis sûr, va t'intéresser, c'est comment éviter le shadowban sur Instagram et comment savoir si on est shadowban. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi je m'appelle Tony, j'aide les créateurs de contenu à développer leur business et à bâtir une influence sur Internet. J'ai fait énormément de vidéos sur Instagram et je devais impérativement te faire cette vidéo sur le shadowban. Si jamais t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer juste en dessous pour être sûr de louper aucune autre vidéo et tu peux liker parce que ça m'aiderait énormément. Alors tu sais, je continue dans ma lancée, dans ma série sur les vidéos Instagram. Je t'ai fait plein de vidéos, tu peux retrouver la playlist d'ailleurs juste en dessous, sur plein de techniques différentes, comment faire une belle bio, comment avoir plus d'abonnés, comment utiliser les stories, ma stratégie entière Instagram. Donc je voulais continuer sur cette lancée en te parlant du shadowban qui est un mystère pour énormément de personnes et je voulais justement élucider ce mystère avec toi aujourd'hui. Alors le shadowban c'est quoi? Le shadowban c'est le fait qu'Instagram ne te mette plus en avant chez les personnes qui ne te suivent pas. Tu dois le savoir autant que moi, quand on publie une photo sur Instagram, elle est affichée, tu sais, dans le feed Instagram, et nos abonnés peuvent voir cette photo. Mais grâce au hashtag, grâce à l'Explorer, grâce à la mise en avant Instagram, on peut aussi être découvert par d'autres personnes. C'est un peu le but, parce que sinon, comment est-ce que tu fais augmenter ton nombre d'abonnés? Eh ben, le shadowban, c'est simple, il va te bloquer cette visibilité par des utilisateurs qui ne te suivent pas. Ça veut dire que si aujourd'hui ton compte est shadowban ou si toi tu es shadowban, eh ben les personnes qui te suivent vont toujours pouvoir voir tes photos parce qu'elles sont abonnées à toi, mais par contre en revanche, les personnes qui ne sont pas abonnées à toi ne vont pas pouvoir justement voir tes photos. Ça veut dire que tu vas pas pouvoir augmenter ton nombre d'abonnés. Et aujourd'hui, je pense que c'est ton but de créer une audience, de développer ton nombre d'abonnés sur Instagram. Et je sais que c'est un problème chez beaucoup de personnes, j'arrive pas à développer mon audience, j'arrive pas à grossir, je bloque à tel nombre d'abonnés. C'est peut-être parce que tu es justement shadowban. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons qui font peut-être qu'aujourd'hui tu es shadowban et évidemment 4 solutions différentes, enfin c'est même 4 trucs à faire tout en un pour justement faire en sorte que ton compte ne soit plus shadowban. Alors le shadowban concrètement il va punir un petit peu les comptes qui vont à l'encontre de la bonne utilisation d'Instagram. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les comptes qui utilisent des bots, les comptes qui font du follow and follow, qui font du spam, qui proposent des contenus abusifs. En fait Instagram a envie de protéger ses utilisateurs, ce qui est normal, et ça veut dire que tous les comptes justement qui abusent un petit peu d'Instagram et de tous ces hacks et systèmes qui te permettent de gratter des abonnés ou de faire décoller un compte rapidement, enfin tous ces systèmes un petit peu qui sont nocifs ou tous les systèmes qui sont un petit peu de la triche, ben Instagram va tout simplement les shadowban et va empêcher ta visibilité par d'autres utilisateurs. Et c'est justement une de mes valeurs principales que de créer du contenu sainement. Je te dis tout le temps, et ça c'est un truc, je vais te le répéter je pense pendant des années, je te le dis tout le temps, d'éviter les hacks, d'éviter les raccourcis comme ça, d'éviter d'acheter des bots, de faire du follow and follow, d'acheter des likes. Combien de comptes je vois avec plus de 5, 6, 7 000 abonnés, mais avec seulement 40, 50, 60 likes par photo? C'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Donc si aujourd'hui c'est ton cas, je te déconseille de fonctionner comme ça pour 2 raisons. La première, c'est que tu vas passer pour un peintre. Les personnes qui vont tomber sur ton compte Instagram, qui vont voir que tu as 6 000, 10 000, 20 000 abonnés et que tu as seulement 100 ou 200 likes par photo, vont se dire « Ok, le mec a acheté tous ses fans ». Et deuxièmement, tu vas te faire shadowban parce que tu n'as pas une bonne utilisation d'Instagram. En revanche, si tu es comme moi, si tu utilises des techniques qui sont saines, eh ben je t'assure, tu n'as aucun souci à te faire avec le shadowban. Quoique, c'est ce qu'on va voir après. Alors avant de te donner les 4 critères qui font en sorte que Instagram te shadowban, je vais te parler de 2 choses importantes. La première, c'est pourquoi est-ce qu'Instagram shadowban les comptes? Bah moi j'ai une hypothèse très simple, d'accord, qui a déjà été soulevée par plusieurs experts Instagram. C'est qu'en fait Instagram, ils ont un service de publicité. Tu dois le savoir autant que moi, tu peux promouvoir avec la publicité ads, enfin avec Instagram ads, tu peux promouvoir tes contenus. Et Instagram s'est dit, je pense en tout cas, si on shadowban, si on punit un petit peu ceux qui veulent tricher, avec, on va le voir juste après, avec les bots, avec le follow and follow, avec les commentaires automatiques et tout ça, ben on va les punir et on va bloquer leur visibilité. Ce que vont faire ces personnes, c'est quoi? Ben c'est qu'elles vont investir dans de la publicité. Elles vont investir dans de l'Instagram Ads. Pourquoi? Parce qu'elles ont envie de développer leur visibilité et parce qu'aujourd'hui, on bloque leur visibilité, donc c'est un petit peu leur seule solution. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin, une des raisons qui fait qu'Instagram fait du shadowban, c'est pour qu'on paye plus en publicité. Évidemment, il y a un énorme côté utilisateur, ça veut dire qu'Instagram veut protéger ses utilisateurs un petit peu de toutes les personnes qui trichent, mais je pense qu'il y a aussi une petite partie monétaire qui fait en sorte qu'Instagram veut que tu dépenses de l'argent en publicité. Et la deuxième chose dont je voulais te parler, c'est comment savoir si son compte Instagram est shadowban. Pour ça, il y a une méthode extrêmement simple. Il faut que tu ailles contacter 5 personnes qui ne sont pas abonnées à toi,
que tu leur demandes d'aller cliquer sur une photo que tu as publiée récemment, le mieux c'est aujourd'hui, il y a 1 heure ou 2 heures, et qu'elles cliquent sur un des hashtags que tu as mis en description. Et si ta photo apparaît dans le hashtag, dans la publication récente, tu n'es pas shadowban. En revanche, si les 5 personnes ou 4 personnes sur 5 ne voient pas ta photo dans le hashtag, c'est que tu es shadowban. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, Instagram stoppe et réduit, enfin même supprime ta visibilité chez les personnes qui ne sont pas abonnées à toi. Donc si ces personnes qui ne sont pas abonnées à toi ne voient pas ta publication dans le hashtag, c'est que ton compte est shadowban. Alors maintenant, on va passer aux critères qui font en sorte que tu es shadowban. Il y en a 4, c'est un petit peu des thématiques plus que des critères. La première, évidemment, c'est les personnes qui trichent. Les personnes qui trichent avec des bots. Je te le dis et je te le répète souvent, n'utilise jamais de bots. Les bots, c'est quoi? C'est que tu vas acheter un logiciel ou tu vas t'inscrire sur un logiciel à 9 €, 10 € par mois. On a fait plein de demandes là-dessus. Et tu vas connecter ton compte Instagram, tu vas le lier. Et en fait, ce logiciel va aller liker automatiquement des photos, commenter automatiquement des photos, va aller s'abonner et se désabonner aux gens. Et Instagram, ça, si tu regardes dans les termes et les conditions d'utilisation, ça va à l'encontre des conditions d'utilisation d'Instagram. Et je te le dis, Instagram punit sévèrement les personnes qui trichent comme ça. Si par chance ton compte n'est pas supprimé, parce que ça arrive très souvent que les comptes qui trichent comme ça, qui utilisent des bots soient supprimés, Instagram va baisser ta visibilité. Donc au final, tu as dépensé de l'argent, tu dépenses de l'argent tous les mois dans un bot qui est censé faire augmenter ta visibilité et tu te retrouves shadowban par Instagram et qui baisse au final ta visibilité. Donc tu dépenses de l'argent et tu n'y gagnes absolument rien. Ça c'est le premier critère, toutes les personnes qui utilisent des bots, qui commentent, qui likent automatiquement, qui s'abonnent et qui se désabonnent. Ensuite, deuxième critère, ça arrive très rarement, mais ça peut arriver quand même, c'est le nombre d'actions limite par heure. En moyenne, le nombre d'actions limite par heure, il est limité à 150 likes, à 60 commentaires et à 60 follow ou unfollow, enfin 60 unfollow de manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pendant 1 heure tu spams de likes ou tu spams de commentaires ou tu spams d'abonnements plein de personnes, et au bout d'un moment tu verras un message s'afficher par Instagram, l'abonnement ou le désabonnement ou les likes ou les commentaires sont désactivés pour une durée indéterminée. Et Instagram n'aime pas tout ce qui va être contenu abusif, n'aime pas les personnes qui vont spammer les autres, donc va te shadowban ou risque de te shadowban si tu fais comme ça. En revanche, si justement tu as envie de faire quelques likes ou quelques commentaires, tu peux largement te permettre de le faire. Si tu mets 50, 60, 100 likes par heure et que tu publies, je sais pas, 20 ou 30 commentaires, on reste dans le raisonnable. En revanche, si tu commences à dépasser les 150, 60 et 60, à ce moment-là, Instagram va t'avoir à l'œil. Troisième critère, si tu utilises des hashtags qui eux-mêmes sont shadowban. Alors, je vais te parler juste après, on va y venir dans la fin de la vidéo sur comment est-ce qu'on fait pour savoir si un hashtag est shadowban ou pas et comment éviter ça. Mais en gros, c'est quoi? Tu as des hashtags qui sont tellement utilisés par des personnes comme beauty blogger, comme desk. Par exemple, desk, je crois que c'est table ou dessin, on s'en fout. Et des hashtags sur lesquels il y a eu tellement de contenu inapproprié. Par exemple, on mettait le hashtag beauty blogger et on s'est retrouvé avec des photos un peu dénudées, avec des photos de jeux vidéo, avec des photos qui n'avaient absolument rien à voir avec le hashtag. Du coup, Instagram a décidé de supprimer le hashtag. Et si toi, par malheur, tu ne sais pas que le hashtag est supprimé et tu commences à publier des photos avec des hashtags comme ça, comme beauty blogger, comme desk et tous les hashtags dont on va parler après, malheureusement, Instagram va te shadowban et va réduire ta visibilité chez d'autres utilisateurs. Donc c'est un truc vraiment à éviter et je vais t'expliquer comment on fait juste après. Et le quatrième critère, c'est quoi? C'est si ton compte commence à se faire signaler. Alors ça arrive très rarement, il faut vraiment y aller pour ça, mais ça va très vite. Si justement tu utilises tout ce qui est bot, parce que moi je te le dis, à titre personnel, dès que je publie une photo et que je vois une personne qui commente nice picture, nice shot et que je vois très bien que c'est un commentaire automatique, je vais sur son compte, je signale la personne et je mets signaler comme contenu abusif ou je sais pas quoi. Pourquoi? Parce que je suis vraiment contre ce genre de truc. Aller grappiller et chercher des abonnés automatiquement, je hais ça. Donc ce que je fais, c'est que je signale ce genre de personnes. Et si toi justement tu utilises des bots ou même tu commences à insulter des gens ou que tu commences à proposer du contenu abusif, que tu commences à spammer les autres et que les gens te signalent, Instagram risque de te shadowban, voire pire, risque de supprimer ton compte. Donc fais très attention à ça. Donc voilà, maintenant tu as les 4 critères vraiment importants à éviter si tu veux pas que ton compte soit shadowban. Mais de manière
manière générale, le plus simple, c'est juste de chercher à développer son compte sainement, d'éviter les bots, d'éviter les spams, de commenter et de liker modérément, ça veut dire pas 2000 likes par heure, mais de faire quelques likes, quelques commentaires toutes les heures, de temps en temps, discuter avec les gens, enfin bref, utiliser Instagram naturellement, comme moi je le fais, et comme ça tu es sûr d'avoir aucun problème. Maintenant, si ton compte Instagram est shadowban, ou si tu penses qu'il est shadowban, ou alors si tu veux vraiment faire un truc propre et reset ton compte, ça veut dire le remettre à zéro et repartir sur une publication saine, eh ben je vais te donner un plan d'action en 4 étapes qui va te permettre de le faire facilement. Première étape, stopper les bots et les automates. Si jamais ça t'est arrivé, si jamais tu as fait un compte comme ça, ou si jamais tu t'amuses à faire du follow, unfollow, like pour like, bref, peu importe, si tu t'amuses à tricher avec le système, bah je t'invite dès maintenant, mais vraiment c'est un conseil d'ami, d'arrêter. Il faut mettre de côté cette vanity metrics là, notre gros melon, notre gros ego, ce côté je veux 10 000 abonnés donc je vais tricher, parce qu'au final tu vas te retrouver avec 10 000 abonnés mais 20 likes par photo, tu vas passer pour un vrai touriste. Il vaut mieux au contraire avoir une petite audience qui est saine, une petite audience qui a été créée sainement, sans triche, et des vrais fans, parce que c'est ça qui va te permettre de développer ton compte et de vivre de ton compte Instagram si tu en as envie. Donc le premier conseil, la première étape du plan d'action, c'est de stopper les automates, le follow and follow, le like for like, ce que tu veux, mais d'arrêter de tricher. Deuxième étape, supprimer les hashtags bannis. Donc je t'en ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit qu'en fait, selon les hashtags que tu utilisais comme beauty blogger ou comme desk, Instagram avait supprimé et banni ces hashtags. Et le problème, c'est que si tu utilises ces mêmes hashtags, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être en quelque sorte, on va dire, tu vas être shadowban et en fait Instagram va bloquer ta visibilité. Et au final, tu vas te retrouver à mettre des hashtags qui ne fonctionnent plus, qui sont bannis, et donc c'est comme si tu te tirais une balle dans le pied parce que tu bloques toi-même ta visibilité. Alors comment on fait pour savoir si un hashtag est banni? Je te mets dans la description une liste de hashtags bannis, d'accord? Comme ça te permet d'avoir dans un coin de ton téléphone ou sur un ordi, ou même tu peux prendre des notes, une liste de hashtags à ne jamais utiliser. Maintenant, comment est-ce que tu fais si toi aujourd'hui tu as déjà publié des photos et tu veux les remettre en avant, par exemple tes 10 dernières photos, tu as envie qu'elles soient plus visibles, et ben il te suffit d'aller dans ta publication, enfin dans tes photos. Ensuite, il suffit de cliquer sur un hashtag, par exemple tu as mis le hashtag lifestyle, tu cliques sur le hashtag lifestyle, ok. Ensuite, tu vas avoir les meilleures publications, tu cliques sur publications récentes, et si ton hashtag est banni, tu vas avoir un message d'Instagram qui te met en gros que ce hashtag a été banni parce que les publications ne convenaient pas. À ce moment-là, je t'invite à modifier ta photo, à supprimer ce hashtag et en mettre un nouveau qui n'est pas banni. Et tu peux faire ça sur toutes tes photos avec tous les hashtags. Évidemment, ça prend du temps, mais ça va permettre à Instagram de te mettre plus en avant chez des utilisateurs qui ne te suivent pas. Ensuite, la troisième étape, elle est simple, tu vas faire un reset de ton compte Instagram. Tu ne vas plus le toucher pendant 48 heures. Ça va être comme un reboot d'ordinateur, comme un redémarrage, comme une remise à zéro de ton compte Instagram, et ça va te permettre justement de réduire un petit peu le shadowban. Si par le passé tu as fait quelques trucs avec des bots et tout, ça va te permettre justement de repartir sur du neuf avec la quatrième étape, qui est d'utiliser des méthodes saines. Et pour utiliser des méthodes saines, encore une fois, tu as le lien de ma playlist dans la description. Il y a plein de façons différentes de développer son compte Instagram avec des méthodes saines, et je t'invite vraiment à construire une audience sainement, quitte à ce que ça prenne plus de temps, quitte à ce que ça aille moins vite, mais pour justement éviter la triche, éviter de se faire bannir et avoir une vraie relation avec son audience. Parce que le but d'Instagram, c'est quand même d'avoir une relation avec son audience et pas de chercher à avoir le plus d'abonnés possible. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Je voulais éclaircir ce côté shadowban avec toi parce que je vois beaucoup de personnes qui sont bloquées à un certain nombre d'abonnés, qui se demandent est-ce que je suis shadowban, est-ce qu'Instagram plombe ma visibilité. Et ben je voulais éclaircir ça avec toi justement dans cette vidéo. Je voulais te donner non seulement les critères de shadowban et aussi comment faire en sorte qu'on ne soit plus shadowban ou qu'on soit plus visible. Mais ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que il faut arrêter de tricher et il faut repartir sur des méthodes saines. N'hésite pas juste en dessous dans les commentaires à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et à me poser une question sur Instagram, et j'essaierai d'y répondre en vidéo avec un argumentaire aussi complet que j'ai fait aujourd'hui. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, de liker la vidéo. Moi je te dis à la prochaine pour une vidéo sur Instagram. Ciao!